Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, alors que la nuit est en train de tomber, forcément on a changé d'heure il y a quelques jours, ça commence à se voir, je vais vous parler du nouveau fameux long métrage du MCU sorti ce mercredi en salle, Les Éternels ou The Eternals en VO, réalisé par Chloé Zhao qui nous avait fait un très bon film, selon moi en tout cas, plutôt cette année, Nomadland. Au casting, nous avons beaucoup d'actrices et d'acteurs et certains très connus, puisque nous retrouvons Angelina Jolie, Salma Hayek, deux ex de Game of Thrones, Richard Madden et Kit Harington, même si celui-ci a un petit rôle au final. Et puis citons aussi la présence de Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Leah McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff ou encore Don Lee et et puis voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'ai failli citer quelqu'un qui apparaît dans une scène post-générique, je ne le ferai pas du coup. Ce serait spoiler un petit peu. Alors l'histoire ici se déroule quelques temps après les événements d'Avengers Endgame, vous savez, pouf, voilà, hop, la population qui était réduite à moitié est redevenue entière, et tout ceci a créé peut-être un problème qui s'appelle l'émergence. Bon, je vous dis pas ce que c'est encore, voilà, je crois que je le dirai pas d'ailleurs parce que ça serait un petit spoiler, mais c'est surtout que dès le début du film, nous est introduit une race d'extraterrestres, visiblement immortels d'une manière ou d'une autre, les Éternels, nos héros ici donc, qui ont été envoyés là par une entité, pour protéger la Terre des déviants. Et voilà, et puis ils sont liés à des célestes. Alors il y a toutes ces histoires-là, je ne vais pas expliquer parce que si je commence à aller trop dans les détails, l'intrigue va être bien révélée quand même. Et nous allons suivre ces femmes et ces hommes, oui, mais bon, ces extraterrestres qui ont des apparences humaines, qui vont devoir protéger la planète de ces déviants, donc les humains, etc. Intervenir ou non dans le destin de l'humanité, justement pas trop. Sinon, on les aurait vus avant, ça aurait été pratique pour certaines situations. Mais ils sont interdits, voilà, ils doivent aller au bout de leur mission et attendre un signal pour repartir, etc. Et forcément, parmi ces personnages, il y en a qui vont, au cours de 7000 ans sur la planète, ressentir plus d'émotions, il y en a qui vont pas forcément être d'accord, et puis quand les enjeux vont renaître ici avec le retour des déviants qui avaient disparu, ils pensaient les avoir tous vaincus, mais voilà, à notre époque, ils reviennent, probablement à cause de l'émergence, la fameuse, il va y avoir beaucoup de trucs qui vont se passer. Voilà, pas d'accord entre eux, unité qui va être mise à mal, etc. etc. Bref, jusqu'ici les retours étaient assez divisés. Les premiers, notamment aux États-Unis, et des premières projections françaises n'étaient pas bons. Là, récemment, on a quand même eu du meilleur feedback, comme on dit. Et je ressors de là totalement schizophrène. Voilà, ce film m'a autant énervé que impressionné sur pas mal de points. Et c'est compliqué. Parce que, en fait, je crois que c'est l'un des films du MCU qui pose les enjeux les plus intéressants que j'ai vus depuis longtemps. Parce que, bon, évidemment, survie, humanité, dilemme là-dessus. Puis il y a quand même, on va dire que la menace finale, elle a de la gueule. Il y a quelque chose. Il y a un beau build-up en plus. Le film fait plus de 2h30. On a le temps de s'attacher à tous les personnages. Là-dessus, c'est très bien joué. Chloé Zhao, je commence par les points positifs, vous avez compris. Arrive à distiller sa patte de temps en temps avec des beaux paysages, notamment le désert d'Australie, le Dakota. Il y a plein d'endroits, l'Irak, ex-Mésopotamie, bien sûr qu'il y a des effets spéciaux, du fond vert et tout, mais par moments, il y a aussi du truc réel avec des couchers de soleil. On sent quand même ici l'intention de la réalisatrice de nous plonger dans son univers, qu'on avait pu voir avec ces grands espaces américains dans Nomadland par exemple. Donc oui, il y a du cinéma dans ce film. Mais il y a aussi beaucoup de travers du MCU qui sont ici mis de façon XXL par moment. C'est ça qui est terrible parce qu'on a des gros enjeux bien dramatiques. On a même quelque chose d'assez triste qui se passe dans la première partie du film. Voilà, on attend la réaction de nos personnages. Et celle-ci, clairement, ces réactions, parce que voilà, ils sont disséminés partout sur la planète, les Éternels, on essaye de les réunir. Et dès qu'ils apprennent une certaine nouvelle, tout est désamorcé avec de l'humour bien pourri quand même. Voilà, l'humour Marvel de ces films du MCU, mais là à certains moments c'est grossier selon moi, et pire que tout, ça intervient des moments où ils devraient vraiment être tristes, tirer la gueule et se motiver à être ensemble pour aller de l'avant et aller au bout de leur mission. Et c'est compliqué ça, parce que vous me placez un bel univers ici,
avec des acteurs qui y croient, hein, pour la plupart, avec en plus une évolution de l'enjeu, des petits twists, retournements qui sont intéressants aussi à un moment, et puis un final qui a de la gueule, ok, et vous me mettez ça avec plein d'humour, voilà, je ne vais pas les citer, les vannes les plus pourries, mais à un moment, voilà, il y en a un qui est transformé en bébé ou je sais pas quoi, enfin bref, avec un bavoir, enfin bref, un dîner de réunion après l'annonce du drame qui tourne à la vanne sur vanne. T'as le personnage du valet des Éternels qui est devenu acteur Bollywood après parce qu'ils ont tous, on va dire, vécu une fausse humanité en attendant. Insupportable, à un moment on essaye quand même de le mettre dans le drame et tout. Il y a un moment au milieu du film, j'étais là en disant c'est pas possible, arrêtez là. C'est dommage, il y a quelque chose de fort et bam, il y a un énorme ventre mou où on patauge dans les blagues qui se répètent en plus. Voilà. Et puis il y a même, alors là c'est génial, enfin c'est génial, c'est complètement... Il y a même des références au DCU dans le film. C'est bien du MCU, attention. Mais on va faire référence à Batman, à un moment, Batman et son valet, Batman et Alfred, pour donc celui qui a fait du Bollywood et son réalisateur, je sais pas trop quoi, enfin qui devient son réalisateur, il tourne un documentaire pendant qu'ils essayent de sauver le monde. Ouais. Et il y a même une référence à Superman, puisqu'il y a un personnage joué par Richard Madden qui s'appelle Icarus, qui vole et tout, et qui crache des lumières, des rayons de ses yeux. Et oui, à un moment, il y a un enfant. Hey, vous croyez que vous étiez Superman? Ah bon? Il y a Superman dans le DCU? Dans le MCU, pardon, lapsus? Ou alors, les comics du DCU existent dans l'univers du MCU. Ouh là là. Bon, bref. Puis il y a même des références à Star Wars, d'ailleurs, le générique de début, pouf, texte qui défile, c'est Star Wars. Manque de subtilité, ça. Parce que finalement, tout ce qui est écrit là, c'est bien réexpliqué par les personnages derrière, hein, il n'y a pas besoin. Autre souci du film, quand même, le rythme. C'est qu'à un moment, paf, ça part, paf, puis à un moment, des dialogues, la romance et tout, oh machin, et toi je t'aime, et oui, mais tu ne savais pas, et puis moi j'aime. Ok, d'accord, voilà. Donc ça, c'est quand même très pénible et ça m'a énervé quand même sur un bon tiers du film. Cependant, pour le reste, je dois avouer quand même que ça m'a plu, notamment vers la fin. Les dilemmes moraux, question aussi, l'humanité est en péril, mais doit-on la sauver au-delà d'une mission qui doit permettre une autre création, la création par la destruction? Intéressant ça. Oh, que c'est intéressant sur le papier. Mais ouais, bon, c'est peut-être du déjà vu dans certaines choses, hein, mais comment sacrifier des futures vies à venir? Non, enfin, justement, sacrifier des vies actuelles pour permettre la création de milliards d'autres vies. Il y a ça. Et forcément, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Et puis, à un moment, des révélations sur cette entité qui les a envoyés, là, Arishem, je crois, ou Arisham, quelque chose comme ça. Ouais, mais ouais, ça c'est quand même intéressant. Et puis bon, le truc qui est un peu à cheval, c'est-à-dire c'est cool mais à la fois un peu forcé, toutes ces éternels, c'est des dieux parmi les hommes. Donc il y a des références à des divinités anciennes. Hein. Icaris, c'est Icare. Voilà, d'ailleurs je ne dirai pas la fin du film sur ce personnage-là, mais quand même, j'ai à la fois ri et ah ouais, ok, bon, mais pourquoi pas. Cersei, c'est une sorcière, Cersei, à un moment elle est même comparée à Midas parce qu'elle touche des trucs, elle aurait pu transformer des objets en or. T'as Sprite qui fait dans l'illusion. Ouais, ça c'est une mythologie plutôt celtique. Puis Phastos, je sais pas trop ce que c'est, enfin voilà. Et bien sûr, Théna, jouée par Angelina Jolie, qui va être plus ou moins comparée à Athéna. Hein, voilà. Bref, en plus, ils viennent, soi-disant, d'Olympia. Olympia, l'Olympe, bref, voilà. Oh, alors que, évidemment, c'est pas grave, ça s'est coupé. Pas de lumière, mais il y a la lumière là, au pire. Et voilà, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai aimé ce film, mais il m'a énervé aussi. Voilà. Fin de vidéo, vous voyez, c'est un peu ciné-critique jusqu'au bout. Non, franchement, voilà. Et puis bon, je ne dirai rien sur les scènes post-génériques, quand même, faut pas déconner. Mais oui, il y a une apparition à un moment, oui, ok, bon, pourquoi pas. Je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que moi, je suis un peu perdu sur ce film, quand même. C'est pas catastrophique, mais c'est quand même très énervant par moment. Mais il y a de l'ambition, qui est malheureusement trop désamorcée. On va peut-être avoir l'habitude avec le MCU, malheureusement, désormais. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!